un basalte. C'est vraiment la roche volcanique de base. Le magma qui est, qui est dans le sol, ou dans le sous-sol, quand il va arriver à la surface de la Terre, il va subir un choc thermique. Refroidissement immédiat. Du coup, les cristaux ne se forment pas. Ou très peu. Ils n'ont pas le temps. D'accord? Donc du coup, on a une roche qui est plutôt sombre. Et je ne sais pas si vous voyez quand même quand je bouge, ça fait des petits reflets métalliques, on voit des brillants, quoi, on va dire ça comme ça. Il y en a quand même un petit peu dedans, c'est pour vous dire qu'il y en a quand même dedans. Elle vient de l'accumulation de plein de petits grains. Tu vois, il y a plein de petits grains qui viennent du fait que celle-ci, le climat, la météo, l'a cassée en plein de petits morceaux. Ces morceaux sont transportés, s'accumulent, on enlève toute l'eau, ça se tasse, ça forme cette roche-là, c'est un grès, G-R-E-S. Celle-ci, vous la connaissez tous en fait, c'est une roche sédimentaire, ouais tu l'as dit, c'est de la craie. D'accord? C'est de l'accumulation des coquilles d'êtres vivants marins, et leurs coquilles, elles s'accumulent et ça forme du coup une roche sédimentaire, mais qui laisse une trace blanche parce qu'on a du carbonate de calcium dedans. Voilà. Elle a fait quoi l'eau? Elle a coulé. Elle a coulé. Est-ce qu'elle est allée dans la roche? Non. Et non. En fait, cette roche, comment on appelle quelque chose qui ne laisse pas passer l'eau? C'est imperméable. Elle est imperméable. Je vous ai dit que c'était toute la roche qui constituait le tour du barrage. Donc on a un sous-sol qui est imperméable. Donc toute l'eau qui va s'accumuler ici, elle va rester en surface. Et quand il y a de la végétation à proximité, et on a ces zones-là où on est au-dessus, là, ça s'appelle une tourbière. Du coup, la digue, elle est ici. Là. C'est le mur qui est tout en bas. Sur ce plan d'eau, qu'est-ce qu'on fait quand on voit que l'eau est de mauvaise qualité? L'ordre du matériel, l'ordre du laboratoire, et la finalité, ça sera de dire oui ou non, je la baignade. Et du coup, je vous laisse faire deux petits groupes et il faudra remettre dans l'ordre ces images. Déjà, il faut qu'on trouve ce qui est de terrain et ce qui est de laboratoire. Et ben ça c'est le terrain. Oh oui, ça doit c'est le terrain. Ça, je pense, c'est de laboratoire. Ouais. Mais par contre, ça, je suis pas sûre. Ça, c'est terrain, c'est ça. Cette surveillance, elle est faite, comme je l'ai dit, 4 fois par mois. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant 4 fois par non, 4 fois dans l'été en plus. Par exemple, le prélèvement est fait le mardi, qu'il n'y a rien du tout, que la baignade est ouverte, il faut attendre 2 semaines pour le nouveau prélèvement. Sauf que le lendemain, par exemple, s'il y a beaucoup de chaleur ou il y a eu une pluie forte, donc il y a du ruissellement dans le bassin versant et donc une entrée importante de phosphore et d'azote, le lendemain ou le surlendemain, on peut avoir une prolifération de cyanobactéries. On va le faire en direct, ce protocole. Donc, j'ai amené un tas de matériel, ça va nous permettre de prélever l'eau sur 1 mètre de profondeur. Donc toute la colonne d'eau va être prélevée, car les cyanobactéries, en fait, elles ont des petites bulles dans les cellules. Ces petites bulles, c'est ce qu'on appelle des aérotopes, c'est des vésicules gazeuses qui leur permettent de contrôler leur hauteur dans la colonne d'eau. Mais elle va où? Elle va dans l'eau là. Tous les organismes, pas que les cyanobactéries, mais tous les organismes, les zooplanctons, donc les petits animaux, le phytoplancton, donc les algues et les cyanobactéries, fais attention pas de fumer, ça va couler. Et tous les organismes un peu plus gros vont rester coincés dans cette partie, qui est juste ici. Tu vas avoir tout le contenu de 2 litres qui va être dans 45 millilitres. Okay. Et du coup là on a une eau vachement moins claire. Et là on peut voir même des petits organismes qui flottent, je sais pas si tu vois. Si, oui. On va utiliser une
une sonde multiparamétrique. C'est une sonde avec tout un tas de capteurs à l'intérieur. La température, l'ERP, le pH, l'oxygène, la conductivité. Les PGA, c'est la phycocyanine, la turbidité et la chlorophylle. Ok. Il faut attendre que ça soit stable, donc il y a les deux petites flèches. Ok. Voilà, mais il faut attendre un petit moment. Bah oui, là ça descend. Ouais. Voilà, donc le filtre ici. Voilà. Et après, voilà, t'actives. Tu te pinces pas les doigts, tu fais attention. Oui. Et là, du coup, vous voyez, ce qu'on a filtré, le filtre, il était blanc à la base. Et on a filtré seulement 250 ml. Et on obtient ça. On va plonger le filtre dans l'acétone. Ça va faire éclater les cellules végétales et animales. On récupérera la chlorophylle et on le dosera simplement au spectromètre. Et ben voilà, la journée s'achève, donc une journée rondement bien menée avec des classes de 3e, plusieurs classes de 3e ont été dans le projet des Cordées de la Réussite et une classe de seconde. Donc on est venu voir le lac de Vessey, on a fait plusieurs expériences scientifiques, donc il y avait un projet de découverte des sciences, donc qui nous a permis de découvrir comment un écosystème en fait était surveillé et contrôlé pour assurer justement son utilisation. Et puis en 3e, on a abordé les questions géographiques d'aménagement du territoire et donc liées aussi à tout ce qui est développement durable et aménagement d'un espace productif, donc tertiaire en particulier, lié au tourisme. Donc c'est vrai que pour les élèves, ça a été l'occasion de sortir d'Annonay déjà, de découvrir leur beau département qui est l'Ardèche. Et puis là, le 3e point, c'est surtout la visite en pédalo. Ils sont juste derrière moi. Donc les élèves ont pu faire du pédalo et en ont profité pour se baigner aussi. On fait un cheese là pour la sortie. Hop. Non mais souriez, on dirait. Non mais. Voilà, impeccable.